Bonjour Marie, tu viens à Carmaning pour la première fois, je crois. Non. La troisième fois. Ah, la troisième. Je compte plus, il y en a tellement qui viennent maintenant. Marie, toi tu viens du Nord, Oui. tu es Je suis, responsable d'enfants, enfin éducatrice, c'est ça? je suis professeure des écoles Ouais, professeur des écoles. et je suis tutrice pour de futures enseignantes. D'accord. Voilà. Tu as fait donc effectivement ton troisième stage ici. Oui. Euh, Quelle est ton expérience vis-à-vis de la pratique de relaxation à l'école? Alors, tous les jours en classe, nous vivons plusieurs temps de relaxation. D'accord, alors comment tu fais? Leur dis le matin, écarter les tables, on se met au sol, donc comment ça marche? Non, 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 il y a plusieurs moments, plusieurs temps dans la semaine, en fait, chaque jour en revenant de la récréation, puisque les enfants reviennent toujours dans un état d'effervescence assez riche. Donc, on se réunit dans la classe, on se met par deux et on a un temps de relaxation, d'accompagnement par duo. D'accord, donc en fait tu fais faire les mouvements corporels, mobilisation de la tête, des épaules, ouverture cage thoracique, poumon, éventuellement le bassin, Oui, un et petit peu les aussi percussions aussi, la respiration du dos. la respiration du dos. Voilà. Très bien. Et ce que j'apprécie, c'est que, en fait, les enfants, lorsqu'ils le vivent ensemble, par deux, euh, s'acceptent dans leur corporalité, se synchronisent l'un à l'autre, parce que souvent, ils sont dans des comportements de rejet ou dans la dispute, dans la colère. Et là, ils vivent un moment de vraie rencontre. D'accord. Voilà. Et le fait de s'accompagner par le souffle, c'est aussi pour moi une rencontre dans un moment d'harmonie. Et c'est aussi de savoir s'écouter. Alors tu m'as dit que, il me semble qu'au départ tu avais plutôt des élèves assez agités, donc on te mettait quand même des élèves... J'ai des enfants souvent qui sont porteurs soit de troubles de dyslexie, de dysphasie, de dyspraxie. Des enfants qui peuvent aussi être porteurs de troubles de l'attention et de la concentration. Parce que maintenant, bon, voilà, on a beaucoup d'enfants. Maintenant, les diagnostics sont quand même plus fins. Donc maintenant, on a quand même beaucoup d'enfants qui sont porteurs de troubles. Et justement, ces enfants ont besoin d'une reconnexion avec leur corps, parce que souvent, ils sont en conflit avec eux-mêmes. Il y a un rejet de ce qu'ils appellent eux-mêmes un handicap dans l'apprentissage. Donc il y a une véritable réconciliation à faire avec eux-mêmes. Et je pense que ça passe aussi dans la relaxation, je me reconnecte à mon corps, je prends aussi mon espace, parce qu'il y a ça aussi dans la relaxation, je trouve. Et j'existe. Et j'apprends aussi à exister par deux et aussi par groupe. Donc l'enfant prend sa place, retrouve sa place. Oui. Et ça se fait assez rapidement Ben, voilà, là j'ai un nouveau groupe puisqu'on a repris la rentrée en septembre. Donc là on a 7 semaines de pratique. Je m'amuse de temps en temps à oublier volontairement. Ce sont eux qui me le rappellent. Ce sont des moments auxquels ils tiennent énormément. Et oui, c'est devenu un besoin. C'est le moment où on se pose. Donc on le vit 2 fois dans la journée. Hein. Après, on le vit sous différentes formes par des écoutes musicales, mais vraiment la relaxation, on le vit 2 fois dans la journée. Alors, tu me disais que les professeurs autour de là où tu travailles Oui, percevaient ça? oui. Alors, à la fois, il y a un regard un petit peu d'interrogation, parce que comme toute nouvelle pratique dans l'école peut susciter une inquiétude ou une peur, ça peut renvoyer ça. Et en même temps, quand mes collègues reçoivent mes élèves que j'ai pu avoir dans leur classe, sont toujours étonnés de leur présence dans les exercices, de leur calme, de leur attention, mais aussi dans le fait d'être moins dans les conflits les uns avec les autres. Alors c'est vrai qu'on a aussi des temps de parole, parce que voilà, dans la semaine aussi, on a un temps de relax de 3/4 d'heure où vraiment on s'installe, on fait la relax entièrement. Et pareil, pour que les enfants soient plus acteurs, ils le font par duo. D'accord. Et après les séances de relax, j'apprécie beaucoup travailler la gestion des émotions parce que je trouve que ça libère, surtout quand on fait les exercices des bassins. Les enfants ont besoin aussi de libérer leurs paroles, d'aller... parce qu'ils sont jeunes, ils ont 7 et 8 ans, donc énormément d'émotions les habitent. Alors il faut apprendre un petit peu à trier tout ça, les nommer, savoir pourquoi elles sont là. Ok. Donc la relax permet aussi ce travail et donc moins de conflits. Et est-ce que, si je te parle des professeurs autour, c'est parce que tu me disais dernièrement que voilà, il y avait une interrogation Oui,
parce qu'ils avaient observé des changements. C'est ça, ça les questionne en fait. Alors, ça les questionne parce que c'est une nouvelle pratique. Et il y a aussi le retour des parents. Oui, donc les parents viennent te dire, tiens, mon enfant a changé tel comportement, non? Comment ça se Ils passe? parlent même de métamorphose. Ah oui. J'ai plusieurs parents qui sont venus vers moi en me disant c'est une véritable métamorphose. Et les enfants ramènent ça à la maison. Et comme je te le disais, j'ai un groupe de mamans qui s'est constitué. Elles sont venues me voir en me disant est-ce qu'on peut vivre ce que nos enfants vivent avec vous? Ah oui, donc elles cherchent, les parents cherchent aussi à expérimenter ça. Oui, parce qu'ils voient tellement leurs enfants bien. Par exemple, allez, je pense que je ne me trompe pas en disant ça, j'ai la moitié de la classe qui avait des problèmes d'endormissement, qui ne l'ont plus, parce qu'ils se remettent dans la respiration, justement retravaillent le bassin. Et de fait de porter leur attention ailleurs, ils se laissent glisser dans le sommeil. Donc les parents remarquent ce genre de modification de comportement, mais aussi dans les fratries, plus posées, plus apaisées. Et donc il y a le retour des parents qui voient en même temps les enfants qui ont moins de difficultés d'apprentissage aussi, parce qu'on est là-dedans. Mon premier pas à travers la relax, c'est aussi mobiliser et ancrer chez l'enfant des moments d'attention et de concentration. Et donc, par ces moments qui sont créés par la relax, on peut de nouveau les ressolliciter dans la journée quand un enfant justement a du mal à se mettre dans un exercice. Et tu vois, dans cet instant T où tu étais tout à l'heure, voilà ce que j'attends de toi maintenant. Ok. Voilà. Alors, et là, du coup, tu t'es dit, tiens, ça vaudrait le coup de faire plus. Oui. Et quels sont tes projets? Alors, mon projet, c'est de faire mesurer donc, ce qui se vit en classe par l'Institut de neurosciences de mon secteur pour vraiment montrer les effets, en fait, au niveau des courbes d'attention, de concentration, au niveau de tout ce qui est activité cérébrale. Après, j'ai déjà des retours de neuropédiatres, puisque j'ai des enfants qui étaient atteints de troubles de l'attention et du comportement qui ont arrêté leur traitement, avec des petits aménagements aussi dans la classe. On a mis des petites tablettes pour que les pieds soient au sol, plus la relax. C'est vrai qu'on a pu arrêter les traitements liés à l'hyperactivité. Donc déjà, ça, c'est un retour. Et maintenant, j'aimerais vraiment donc mesurer, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut une mesure scientifique. Et au-delà de ça, j'aimerais que mes collègues puissent prendre conscience, parce que c'est vrai qu'on est dans un métier où on est tout le temps devant public, on est un des métiers où on est le plus en stress, parce qu'on est tout le temps sollicité devant un groupe. Et que si je suis aussi épanouie et heureuse dans ma classe, c'est parce que les moments où je pose mes élèves dans cet instant de relax, moi aussi je me pose et je me ressource. D'accord. Et donc, c'est aussi un des moyens à l'adulte encadrant d'enfants d'être bien, ici, maintenant, et détendu. Toi, c'est donc ton 3e stage. Oui. Qu'est-ce qui, au départ, t'a donné envie de venir expérimenter ça? Le chemin de l'école, quelque part, puisque depuis, avant que je ne te rencontre, ça faisait 5 ans que je vivais ça dans les écoles. J'avais des élèves plus grands. J'ai commencé par la pleine conscience. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. C'est venu s'ajouter les exercices de cohérence cardiaque qui persistent dans la classe. Mais voilà, il manquait réellement quelque chose. Et donc j'ai commencé quand je travaillais la respiration, sont venus quelques gestes associés. Et je savais qu'il fallait que j'aille creuser vers là. Et c'est comme ça que je suis tombée sur ton site. Ah oui, tu es arrivée comme ça sur mon site. Voilà. Tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose de plus? Il y a quelque chose de plus. Ça répondait à la fois à des attentes personnelles, parce que forcément, pour vivre ça dans une classe ou pour vivre la pleine conscience, il faut déjà le vivre soi-même. Donc c'était aussi pour moi une manière d'entrer plus dans mon corps. Et je pense que justement aujourd'hui, si c'est aussi impactant avec mes élèves, c'est parce que j'incarne aussi ce que je suis. Donc voilà. Alors si tu voulais apporter un témoignage par exemple à des gens qui sont comme toi, instituteurs, institutrices, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je pense que installer des moments de remise au calme dans nos classes, c'est à la fois une manière de rentrer directement, rentrer autrement en contact avec ses élèves, ouvrir un autre champ. C'est pouvoir avoir des pratiques de classe, là je vais être très professionnelle, qui permettent derrière de travailler 1h30 sans être
dans la discipline, dans l'autorité. Mmh. C'est, à mon sens, voir ses élèves s'épanouir. C'est les voir bien dans leur peau, c'est les voir heureux de venir à l'école. Je vois les enfants en difficulté qui sont tout le temps dans des activités. Pour eux, c'est une bulle. Et surtout qu'elles puissent, elles aussi, trouver des moments où elles puissent se poser. Parce que je vois beaucoup d'enseignantes qui sont... on est quand même un métier où il y a énormément de burn-out. Hein.